Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la suite de vidéos sur les extensions de la 205 CTI et aujourd'hui, on les installe. Comme d'habitude, si les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et pourquoi pas un commentaire. Ça aide au développement de la chaîne et ça me fait aussi plaisir. Sans plus attendre, on attaque les extensions. Tout d'abord, on va avoir besoin de pièces pour fixer les extensions. Ils sont vendus sous la forme de kits. Le premier, ça va être le kit d'agrafe pour le pare-choc. Le deuxième, le kit d'agrafe pour les ailes avant. Le troisième, le kit d'agrafe pour les portes. Et le quatrième, le kit d'agrafe pour les ailes arrière. Bien sûr, comme vous le savez, on n'a pas que un pare-choc ni une aile, donc tous ces kits, il faut les avoir en double. On peut voir que dans le kit du pare-choc, nous avons donc des petites fixations. Alors celles-là, elles nous servent que pour attacher les liserés. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo où on verra la fixation des liserés. Ensuite, pour les extensions d'aile avant, nous avons des systèmes donc, qui viennent se mettre sur l'extension. De l'autre côté, on vient les enclipser en fait dans la 205. Et ça permet que ça ne bouge plus. En plus, on a des petites rondelles en caoutchouc, plus des grosses rondelles en acier. On verra ça juste après dans le montage. Le troisième kit, ça va être pour les extensions de porte. Donc celles-là, elles ont 4 fixations en acier et le reste, c'est des fixations en plastique. Et pour les ailes arrière, donc c'est à peu près le même kit que pour les ailes avant, sauf qu'on a ces pièces-là, donc qui rappellent un peu les extensions. En premier temps, on va prendre une extension avant de la 205, on va la retourner et on va venir installer donc, le kit d'extension avant qui est là. On va venir prendre les petits pions en plastique et on vient les caler dans toutes les fixations qui sont là. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc moi, la 6e est juste là. Et on vient juste les caler dedans. Simplement, on pousse. Hein. Ça va nous servir en fait à préparer les extensions pour pas avoir à faire ça dehors. Vaut mieux le faire à plat sur un plan de travail. Pour l'extension arrière, c'est à peu près pareil que sur l'extension avant. On vient caler les petits pions dans les trous prévus à cet effet. Voilà, on a fini donc la préparation des extensions. Alors bien sûr, moi j'en ai fait que 2, mais il y en a 4. Donc je vous laisse faire les 2 autres. Et maintenant, on va aller monter les extensions sur la 205. Alors on se retrouve au niveau de l'aile. Alors excusez-moi, je mets des lunettes, mais là il y a tellement de soleil aujourd'hui que je vais mettre des lunettes. On se retrouve au niveau de l'aile de la 205 CTI. Vous pouvez apercevoir mes super belles jantes qu'il va falloir que je refasse très prochainement parce qu'elles sont vraiment pas belles. Pour fixer l'extension, on a un petit souci déjà à régler. C'est que quand on met l'extension au bord de l'aile, au niveau du pare-choc, en fait on peut voir qu'on a le pare-choc qui est légèrement trop grand à ce niveau-là. Alors bon, l'extension, elle doit se plier très légèrement hein, pour être bien plaquée. Donc là, il va falloir déjà commencer à couper le pare-choc. Ce pare-choc, en fait, c'est un pare-choc de 205. Quand on les achète, c'est des pare-chocs de 205. Et si on veut les passer en GTI, en fait, il faut légèrement le couper. Parce que les GTI, comme elles ont les extensions, eh ben, ça prend un peu de place. Donc le pare-choc doit être moins grand. Les 205 normales n'ont pas les extensions, donc elles n'ont pas ce souci là. Moi ce que je fais, c'est que en fait, je prends entre le bord de l'aile et le bord du pare-choc et je tire un trait. J'enlève 5-6 mm en plus. De toute façon, ça ne se verra pas parce qu'on a l'extension qui vient à ce niveau là.
Donc pour ça, s'il faut démonter le pare-choc, vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo. Si vous pouvez le couper comme ça, faites-le. Par contre, faites attention à votre peinture qui est au-dessus, faites attention à votre peinture qui est en dessous. Je fais ça, donc moi je vais utiliser une bonne vieille scie à métaux. Faites très attention aussi, c'est de la fibre, ça pique. Si vous en avez sur les bras, ça va vous gratter toute la journée. Donc faites attention, n'hésitez pas à mettre des manches longues et des gants. Je vais couper donc à peu près tout droit là. Je fais ça et on se retrouve juste après. Alors ça y est, je viens de couper le pare-choc juste au bout là. Maintenant on va poser l'extension sur son emplacement à peu près définitif. Voilà. Et vous pouvez voir en fait que là on a les pions là, les pions de centrage qui sont à percer. Donc pour ça je marque à peu près, je regarde où je dois percer quoi. Donc c'est là et juste là. Je prends une perceuse avec un forêt, donc on avait dit que c'était un bout de plastique en 6 mm. Donc moi je vais percer à 7 et je perce le pare-choc. Ensuite, pour fixer, il n'y a rien de plus simple. On avait préparé donc les petits pipions là, dans les trous. Et on vient les mettre l'un en face de l'autre et on pousse simplement l'extension. Bon, on se retrouve une semaine après le premier essai du montage de l'extension. Alors j'ai eu un petit souci pour le fixer. En fait ça ne tenait pas. En fait mes fixations qui se trouvent juste là, elles étaient trop petites par rapport au trou qui est là. Donc après des recherches sur internet, j'ai trouvé le pourquoi du comment. En fait il y a deux types de montage sur les extensions. Le premier montage, donc c'est celui-là, c'est celui avec les grippes en plastique là. Ça c'est le tout dernier on va dire. Et les premiers montages en fait c'était des tiges donc, qui ressemblent à celles-là sauf qu'elles sont lisses. On venait passer à travers le trou et derrière on met ceci. Donc les rondelles en fait, et c'est la rondelle qui vient vraiment tout pincer pour tout maintenir. Par contre pour tous les montages en fait il faut utiliser donc, ces pièces-là. Alors c'est des toutes petites, ils appellent ça des agrafes cuvettes. Et en fait c'est une cuvette qu'on vient mettre dans le trou sur l'aile. Voilà. Donc en fait c'est des trous de 8 mm qui sont là et on vient mettre la fixation à travers. Et comme la cuvette a une épaisseur, en fait ça réduit un peu le trou et comme ça, ça vient bien s'agripper dedans. Donc ça moi je le savais pas du tout. Quand j'ai acheté le kit il y a à peu près un an et demi, il n'y avait pas du tout ces cuvettes là. Je pense qu'ils doivent partir du fait que elles sont encore sur la voiture puis on les réutilise. Moi je voulais remettre à neuf, il a fallu que je trouve ça. Donc j'ai acheté ça aussi chez Retro Autosport. J'en ai acheté une bonne trentaine je crois pour pouvoir en mettre partout sur l'aile directement. En plus de ça, j'ai dû réélargir les deux trous qui sont là parce que je voulais que ce soit vraiment bien aligné, bien au bon endroit. Donc j'ai fait un peu de place pour que l'extension puisse se mettre un peu plus à plat, on va dire. Donc ça, de toute façon, sur les pare-chocs d'origine, il y a déjà un peu les trous légèrement plus grands, un peu oblongs pour pouvoir décaler un peu l'extension dessus. Donc là, on va attaquer tout de suite à mettre toutes les petites cuvettes tout autour. Donc je vais en mettre là, tout le long là, je vais en mettre là, là et là aussi.
Donc c'est parti. Alors n'hésitez pas à les pousser bien au fond, il y a un petit clips pour quand elles sont bien enfoncées, quoi. Et donc maintenant on va pouvoir remettre l'extension en faisant passer donc les petites fixations dans les trous des cuvettes. Et en plus de ça, il faut faire attention, je me suis aperçu de ça quand j'ai essayé de faire le premier montage, c'est que cette pièce-là, donc la petite languette, il faut qu'elle passe sous l'aile là. Donc il faut bien faire attention, c'est un peu dur à mettre, mais bon, ça se fait en prenant son temps. Ah oui, là c'est beaucoup plus dur à mettre. Je pense que c'était vraiment ça qu'il fallait faire dès le début. Donc là je les mets un tout petit peu, toutes, elles ne sont pas plaquées. Je mets toutes les fixations une par une. Et après, je viens tout plaquer sur le fond. Alors voilà, ça y est, l'extension là est toute posée, j'ai appuyé sur toutes les fixations. Après il nous reste à mettre les caoutchoucs avec les rondelles, donc les rondelles freins. Simplement sur les deux tiges qui sont, il y en a une là et une là. Donc on vient mettre la rondelle derrière, on vient mettre la rondelle frein devant, et en fait ça va nous serrer la pièce. Donc on appuie, on n'hésite pas à appuyer, moi je les ai déjà mises là. On appuie dessus, en fait on vient serrer pour rentrer en fait cette rondelle là en force dans la tige, et en fait plus on serre, plus c'est ce qui va maintenir cette pièce là. Donc là, moi elles sont posées, donc là j'ai mon extension avant qui est faite. Alors elle est un peu grise, un peu, à force de mettre ses doigts dessus, ça fait pas très propre. Je lave tout ça à la fin. Les extensions de porte, pour les fixer, on va utiliser des rivets. Donc c'est des rivets un peu spécifiques qui ont la forme comme celle-ci. C'est un rivet normal sur le bas, et sur le haut c'est une fixation en fait qui va venir se reprendre dans ces systèmes de fixation. Donc moi j'en avais un qui était vraiment dans un sale état là, donc je l'ai percé simplement avec un petit foret, après un peu plus gros pour enlever le rivet comme on ferait avec un rivet normal. Et ensuite on va, avec une pince tout à fait classique à rivet, on vient remettre le nouveau rivet à sa place. Voilà, c'est vraiment très simple à faire. Ensuite pour fixer donc les extensions, on va utiliser ce système d'accroche. Elles vont aller sur les 4 rivets, 1, 2, 3 et 4, les 4 de la ligne du bas en fait. Et donc en fait avec notre rivet, notre tête de rivet, on va venir donc prendre la fixation, vous voyez ça coulisse dedans. Et en fait ça vient maintenir cette fixation là. Donc là je vais les installer. Alors, comme ceci. Normalement, alors non, c'est là. Voilà, c'est dans l'autre sens, ça ira mieux. Vous voyez, elle se met dedans. Et après on a juste à, normalement, pousser vers le haut. Alors, je viens de poser une fixation là, juste à ce niveau-là. Je l'ai fait un peu en off parce que je vous avouerai qu'en fait c'est super dur à mettre. En fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, on a un S à peu près à ce niveau-là. Là. Et en fait, il faut passer le rivet au-dessus du S pour qu'il vienne se loger dans le bas. Et en fait, le S est tellement haut quoi, que c'est super dur à passer. Donc moi, ce que j'ai fait, je préfère faire ça parce qu'en fait, après, on se rend compte que ça abîme totalement la peinture. Je mets juste un petit coup de pince comme ça pour aplatir légèrement la fixation. Hop là. Parce qu'autrement c'est super dur à mettre et ouais, j'ai pas envie d'abîmer ma peinture toute neuve quoi. Donc là pour le mettre après, bon, on vient coulisser. Et là vous voyez que c'est encore dur, mais ça se fait. Alors ça y est, nos 4 clips sont posés. Maintenant on va prendre notre extension et en fait le bas du clip va venir se mettre dans cette petite rainure là, dans cette petite languette. Donc on vient plaquer l'extension contre la porte et on monte tout en la levant un peu du haut en fait, pour venir juste clipser le bas. Hop. Voilà.
Alors là, les fixations du bas servent juste en fait à maintenir la fixation en fait à ce niveau-là. Là, on vient la centrer. On voit qu'on a un rivet juste là qui va nous servir un peu de centreur, quoi. Et là, pour le moment, elle est déjà fixée. Ensuite, on vient prendre ces fixations qui sont juste là. Et c'est celles qui vont nous servir en fait à maintenir l'extension et en plus à fixer le liseré rouge. Donc celles-là, elles font vraiment les deux en même temps. Pour ça, on les met donc dans ce sens-là. Vous voyez, il y a une toute petite rigole là, à ce niveau-là. Et on vient passer le rivet dans l'intérieur de la petite rigole. Et après, il vient se centrer en plein milieu et il ne peut plus bouger. Alors pour ça, bah là, on vient le mettre là. On prend la petite rigole derrière et hop, on centre le rivet au milieu. Voilà. Alors par contre, il y a un sens pour cette pièce-là, c'est ce sens-là. Donc les deux petites pattes en bas et la grosse patte qui est large vers le haut. Et pas dans ce sens-là, bien celui-là. En fait, quand on le met dans l'autre sens, bah, il est légèrement incliné comme ça, alors que si on le met dans ce sens-là, bah, il est droit, quoi. Il se met bien droit. Alors ça, c'est un truc que je viens de voir là, je ne sais pas si vraiment ça a une importance, mais je vois que ça permet de le mettre droit, donc je le mets droit. Ouais, ça le fait aussi là, il n'est pas droit, donc ouais, je pense que c'est bien ça. Il a un sens pour que le liseré soit droit après. Donc si vous voulez les enlever, vous les coulissez et vous les remettez. Alors maintenant, on va s'occuper de la fixation de l'extension arrière qui est là. Alors pour elle, c'est un mix entre l'extension de la porte et l'extension de l'aile avant. C'est-à-dire qu'on a le même système donc, de trous avec des cuvettes donc, que j'ai déjà posées. Et sur la partie droite, en fait, on va avoir le même système que l'extension de porte, donc avec des clips à venir mettre dans l'extension en fait, qu'on aura installé sur l'aile. Et après, les petites pattes blanches qui sont là, qui vont être mis à travers des trous oblongs. Mais tout d'abord, il va falloir commencer par le pare-choc, comme sur le pare-choc avant, il va falloir le couper parce qu'il est trop long. Et comme pour l'aile avant, eh ben, il va falloir suivre. En fait, on a un petit bourrelet qui est à ce niveau-là, là, qui fait un peu ressortir, on va dire, qui ressort légèrement. Et juste à l'arrière, on a une lamelle en fait qui est toute plate. Il va falloir couper au ras de cette lamelle. Ensuite, comme sur l'extension avant, j'ai amené l'extension arrière sur l'aile. Je l'ai à peu près présenté, on va dire, et j'ai marqué le petit trou qu'on a là pour la fixation dans le pare-choc. Donc là, j'ai fait un avant-trou et maintenant je vais percer le trou pour la fixation. Hop, voilà. Alors bien sûr, ces trous, on peut les faire un peu oblongs si vraiment, moi je vais regarder, s'il faut que je le décale un peu à gauche, un peu à droite, je vais le décaler légèrement. Donc là, je vérifie. Voilà. Là, on peut voir que c'est vraiment pas mal. Là, j'approche à peu près tout. Ouais. Je suis vraiment pas mal sur le perçage du trou. Donc on glisse l'extension sous les petites fixations. Voilà. Et ensuite, on va venir tout presser sur le tour de l'aile. Bien sûr, on fait attention d'être à peu près bien centré, d'être bien à peu près partout. Voilà, et voilà, on pousse tout. Bien sûr, on vient mettre les petits cavaliers blancs sur l'avant de l'extension. Bien sûr, je les mets tout le temps à l'envers. Et il nous reste à mettre sur le haut de l'extension donc ce système donc de rondelles plus rondelle en ferraille qui maintient quoi, à ce niveau-là, parce qu'en fait c'est pas une agrafe
une agrafe avec un grip, c'est un bout de plastique et on vient mettre ça. Donc là, je vais le mettre. Par contre, j'ai pas beaucoup d'épaisseur. Donc je sais pas sur ceux-là s'il faut mettre la rondelle. Je pense que c'est juste la rondelle acier. Parce que de toute façon, la fixation, hop, voilà. Ouais, c'est bien ça. En fait, il faut pas mettre cette rondelle en caoutchouc. Parce qu'en fait, cette rondelle, elle sert à une chose. Elle sert à ce que la rondelle en acier ne soit pas au contact de la tôle. Là, comme on a déjà la cuvette qui est derrière, qui vient nous maintenir notre axe là, eh ben, je pense qu'on n'a pas besoin de mettre cette rondelle. Autrement, on peut aussi, c'est ne pas mettre la cuvette et mettre la rondelle plus la rondelle en acier. Donc la dernière qui nous manque, c'est la rondelle plus la rondelle acier au niveau bas, là, au niveau du bas du pare-choc. Donc là, toujours pareil, on fixe, on passe la rondelle et la rondelle acier derrière. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne au final. Bon, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment sympa. Alors j'ai eu un petit souci sur l'élargisseur d'aile arrière. Je voulais vous présenter en fait la réfection des petits pions de centrage là, parce que j'en avais un qui était cassé. J'ai voulu le recoller, j'avais fait une vidéo là-dessus et en fait mon système n'a pas tenu. Donc je vais pas vous le présenter. Par contre, je vais essayer de trouver une autre solution pour régler ce souci. Au niveau du prix d'installation des extensions, on est aux alentours de 50 € les kits d'agrafe. Et moi, les petites cuvettes que vous avez vues que j'avais pas, j'ai dû les recommander. J'en ai eu à peu près pour 10 € je crois avec les frais de port. Donc on en est en gros 60 € pour les installer. Alors oui, c'est un peu cher, mais c'est le prix. Alors ensuite, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de recevoir un gros colis. Alors je vous laisse, je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est, je vais vous laisser un peu deviner. J'aime bien, je faisais ça un peu sur Facebook aussi, ça marche pas trop mal, les gens se prennent au jeu, je trouve ça sympa. Je vous laisse deviner ce que c'est. En petite info, c'est une pièce qui a duré quand même assez longtemps à démonter et qui était dans un mauvais état et je ne savais pas si j'allais la remplacer. Donc maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de l'installation des extensions sur la 205 GTI. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt!